Vous faites bien de toujours nos préférés pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette livraison de l'actualité. Voici les titres à développer. Cette période de fin d'année est une période pendant laquelle l'on remarque la circulation des produits avariés sur le marché de vente. Que comprendre de la circulation de ces produits en cette période et quelles sont les conséquences de leur consommation sur la santé? Restez des nôtres pour plus de précision. Pendant ce temps, 66e conférence des chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, elle a eu lieu du 14 au 15 décembre de l'an 2024 à Abuja et a connu la présence des chefs d'État des pays membres. Plusieurs sujets ont été abordés au cours de cette conférence. On en parle dans ce journal. Et puis le Bénin innove dans le domaine de formalisation foncière. Les opérations peuvent se faire désormais en ligne, ceci dans 12 communes du Bénin. C'est une initiative du gouvernement dans sa volonté d'aller vers la digitalisation des services publics. On en parle dans ce journal. D'autres nouvelles au plan local, national et international seront également au rendez-vous. C'est là pour les grandes articulations, sans oublier la revue de presse nationale. Bonjour et bienvenue à tous. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. Bonjour à tous. Les pays de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ne souhaitent pas le départ des pays de l'AES au sein de la CEDEAO. C'est l'un des sujets abordés au cours de la 66e conférence des chefs d'État de la CEDEAO tenue du 14 au 15 décembre de l'an 2024 à Abuja, au Nigeria. Le ministre des Affaires étrangères Olusegun Ajadi Bakari, au cours d'une conférence de presse dans l'après-midi de ce lundi 16 décembre de l'an 2024 à la salle Fleuve Jaune du ministère, apporte des clarifications sur la décision prise par les pays de l'AES de quitter la CEDEAO. Ainsi, il est décidé au cours de cette conférence des chefs d'État, les pays de l'AES ont toujours la possibilité de revenir dans la CEDEAO avant 6 mois. Olusegun Ajadi Bakari, ministre béninois des Affaires étrangères, qu'on écoute. Les chefs d'État, au cours de cette conférence, pris acte, souhait, Niger, du Mali, Burkina, de quitter la CEDEAO. Et donc, en prenant acte, puisque cette demande a été formulée le 28 juin 2023, et que les textes de la CEDEAO demandaient à ce qu'il y ait une période de 12 mois au cours de laquelle, avant qu'on ne prenne acte réellement de la décision de départ, nous arrivons en fait au terme de ces 12 mois. Donc, la conférence des chefs d'État a pris acte de cette décision et a décidé que nous entrions dans une période de 6 mois au cours de laquelle nous allons engager les discussions pour organiser le mieux possible ce départ. Et bien entendu, à laisser la porte ouverte pour que si dans cette période de 6 mois, nos pays frères du Mali, du Niger et du Burkina Faso décidaient de revenir au sein de l'organisation sous-régionale, qu'elles puissent pouvoir le faire. Par ailleurs, le ministre est revenu sur les raisons de 6 mois accordés par les chefs d'État de la CEDEAO aux pays de l'AES afin de confirmer leur départ au sein de cette communauté de la CEDEAO. Olusegun Ajadi Bakari, qu'on écoute. Je tiens à dire que l'esprit dans lequel cette conférence de chefs d'État s'est tenue et ce qui est la position du Bénin, c'est un esprit constructif. Constructif dans le sens où la réalité c'est que la CEDEAO a été construite sur des relations séculaires qui existent entre nos peuples. Il n'y a pas, la CEDEAO est née en 1975, mais avant 1975, il y avait déjà des échanges entre nos différents peuples, entre nos différentes populations. Et donc, les chefs d'État ont à cœur de s'assurer que ce départ, qui est un départ, une décision souveraine de nos 3 pays frères, n'impacte pas ou impacte le moins possible les populations. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons cette période de 6 mois pour lesquels nous allons devoir nous atteler à organiser de la meilleure manière possible pour impacter le moins possible les populations, pour organiser cette décision de départ.
Pendant ce temps, le Bénin innove dans le domaine de la formalisation foncière. Les opérations peuvent se faire désormais en ligne, ceci dans 12 communes du Bénin. C'est une initiative du gouvernement dans sa volonté d'aller vers la digitalisation des services publics. Suivez les explications du directeur général de l'Agence nationale du domaine et du foncier, Victorien Koublenou. La modernisation de l'administration publique béninoise et le déploiement des e-services est une réalité au Bénin, car il s'agit d'une réforme majeure opérée par le gouvernement du président Patrice Talon. La création donc de la plateforme e-foncier Bénin s'inscrit dans cette dynamique et elle répond à la volonté du gouvernement béninois de moderniser la gestion foncière en s'appuyant sur des outils techniques modernes qui sont similaires à ceux utilisés dans des pays développés. Et cette initiative vise à assurer une bonne gouvernance foncière, à réduire les délais de délivrance des actes fonciers et à lutter contre l'insécurité foncière et surtout à faciliter l'accès aux services de formalisation foncière pour les citoyens de manière générale. Foncier, c'est le nom de la plateforme à travers laquelle les opérations de formalisation peuvent se faire désormais. Selon le directeur général de la NDE, les dispositions sont prises en cas de déficit de l'Internet pour certains demandeurs de services dans certaines localités. On écoute Victorien Koublenou. La plateforme e-foncier Bénin est une application web qui permet d'une part la collecte des informations des données foncières et d'autre part leur traitement et leur mise à jour. Et ceci sur l'ensemble du territoire national. Et cela dans une base de données géospatiale unique. Les différentes fonctionnalités de cette plateforme se présentent d'une part au niveau des transactions foncières. Il y a une alternative qui est, au lieu de faire la requête en ligne, on puisse toujours se porter vers les services des communes ou des municipalités concernées pour en faire les requêtes. Toutefois, les opérations se feront exclusivement dans la base de données cadastrales. C'est-à-dire que même si vous vous portez physiquement pour aller faire les requêtes directement au niveau des bureaux, évidemment, l'utilisation de la base est obligatoire pour vous apporter la réponse. Avec cette nouvelle plateforme, les populations pourront mieux être servies sans faire de grandes distances. Alors, comment contenir la forte demande en ligne? Le directeur général de la NDE répond Victorien Koublenou, qu'on écoute. Il faut dire que pour prévenir l'encombrement et garantir la disponibilité de cette plateforme, nous avons pris des mesures qui alternent d'abord des serveurs de dernière génération qui ont été mis en place et qui sont déployés. Ces serveurs permettent d'adapter automatiquement les ressources selon le volume du trafic. Donc, c'est automatisé, volume, trafic avec les ressources, évidemment. Ensuite, nous avons la répartition de charges. C'est-à-dire que nous avons mis en place un système de distribution des requêtes sur plusieurs serveurs, ce qui prévient la surcharge d'un seul serveur. En outre, nous avons mis en place une surveillance en temps réel. C'est-à-dire que nous avons des outils comme Prometheus et Grafana qui sont mis en place et qui permettent de détecter rapidement les pics de trafic pour une intervention immédiate. Sans oublier que nous avons opéré des redondances et qui permettent de repositionner les mêmes informations sur plusieurs niveaux de base de données centralisées avec à la clé un site de secours. Et ce site de secours, qui est le site redondant, permet d'assurer une continuité du service en cas d'indisponibilité du site principal.
On en vient à cette information, cette fois-ci, plainte dans le rang des clients de la société Maïsol, une entreprise exerçant à Monanville qui fournit de l'énergie solaire au Bénin. Depuis quelques jours, plusieurs clients de cette compagnie ont saisi nos tranches de grogne matinales pour dénoncer des dysfonctionnements des appareils solaires fournis par les commerciales de cette société et pour cause le manque d'assistance aux clients par les techniciens de terrain de cette société. Une équipe de nos reporters s'est rapprochée des acteurs concernés. Je vous invite à suivre un extrait de leurs propos. Ça fait plus d'une semaine que je suis dans l'obscurité. J'avais chargé mon panneau qui doit me garder du dimanche au mardi avant de faire notre recharge. À ma grande surprise, le dimanche là, Cadenas est rentré dans la batterie. Et immédiatement, j'ai appelé l'intéressé qui est venu me placer l'antenne. Il me dit, fais ci. J'ai fait ça, n'a pas travaillé. J'ai commencé par l'appeler, il ne décroche pas mon nom. J'ai fait plus de 19 appels, voire 23 avant qu'il ne me décroche, que la batterie va aller à Candy. Si la batterie va aller à Candy, c'est moi qui vais amener ça. Il me dit non. Et j'ai coupé. Il va venir, il ne vient pas. Je recharge encore le truc, la télévision ne travaille pas. Ça m'a étonné. Je l'ai encore appelé, il a dit bon, donne-moi alors le numéro de la direction. Il m'a donné le numéro de la direction. J'ai appelé, on décroche, on me dit, Cadet le code, un conseiller client va vous parler. Je fais plus de 40 minutes d'attente. Personne ne me reçoit au téléphone. Et c'est de l'argent que nous avons investi pour trouver le courant. C'est comme le téléphone portable. Si tu n'as pas mis de crédit, tu ne veux pas faire appel. Maintenant, nous, on met crédit, on n'arrive pas à utiliser. C'est pourquoi on a mis crédit. Vraiment, ce n'est pas la peine. Face à cette situation, ce client déçu de quitte de l'entreprise Maïsol lance un appel aux responsables de la société. Il invite les techniciens du terrain à prendre des mesures urgentes pour relever ces défis. Ange Sosaminou se veut plus précis, on l'écoute. Je lance un appel solennel aux responsables puisque j'ai vu que les responsables, même ils sont faux. Ils ne peuvent pas avoir une direction et avoir un numéro en ligne qu'on appelle et personne ne parle en ligne. On vous dit, gardez le coup, un conseiller client va vous parler. Tu vas faire plus de 40 minutes d'appel, d'attente, et personne ne te reçoit au téléphone. Donc, c'est moi, j'ai vu qu'ils sont en train de nous escroquer. Et je ne suis pas la seule personne qui est dans ce cas. Puis j'ai entendu encore un client de Mokassa qui a grogné comme ça aussi. Et jusqu'à présent, personne ne réagit et les gens sont sur le terrain. Un jour, j'ai vu leur patron d'ici. Et j'ai exposé mon problème. Entre-temps, l'agent qui est venu me placer, l'antenne est venu prendre mon petit télécommande pour charger le truc. Il a fait plus de 2 mois avec le truc, je ne le vois pas. J'ai besoin de trucs pour pouvoir charger le truc. Des fois, le truc, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Et si ça ne marche pas, il faut nécessairement la commande. Mais quand tu l'appelles, il ne décroche pas ton appel. Quand j'ai vu le ressort, je me suis plaint auprès de lui. Il dit, il va l'appeler. Il a appelé devant moi. Il dit, le numéro de marche pas. Bon, donne-moi alors ton numéro, toi qui es ton responsable. Oui. Il me donne un numéro que j'appelle, que ça ne marche pas. Alors que le portable avec lui, il dit, mais ce n'est pas normal. Tu ne peux pas être responsable et tu vas me donner un numéro que je vois portable. Il dit que le portable est à la maison. Il dit, non, ça là, tu ne peux pas me donner un numéro qui ne marche pas. J'ai vu, tu as fait appel, on t'a appelé. Il dit, donne-moi un numéro, voilà ce qu'il a. Et c'est le jour là, il m'a amené la commande. Et c'est le jour là encore, j'ai commencé par avoir de panne sur le truc. Et je les ai avertis jusqu'à présent, personne ne vient m'assister, on me laisse comme ça, je les appelle. C'est difficilement, ils prennent mes appels. Je vous l'avais annoncé dans le titre, période de fin d'année, période de circulation des produits alimentaires sur le marché. L'homme découvre parfois des pâtes alimentaires et conserve avec des dates de péremption dépassées. Ce sont des produits déclarés impropres à la consommation, mais que certains commerçants mettent maintenant dans leur d'étalage par manque d'attention. Ces produits sont servis subitement aux consommateurs sans aucun contrôle. Ce comportement qui met en danger la santé des consommateurs est bien connu de certains. El Hadja Amidou Ndiaye est un acteur du domaine de la santé à la retraite. Suivez ses explications. Les commerçants ont toujours voulu profiter de nos ignorances, du fait que les paysans ne savent pas lire ni écrire. Pendant les périodes de fin d'année, ils essaient d'inonder les produits avariés sur le marché. Vraiment, il faudra qu'on fasse attention parce que ces produits avariés ne sont pas sans risque. Que ce soit les boîtes de conserve, les farines et autres, il y a un dommage qui ça crée. Donc, il faudra
faudra qu'il y ait une veille citoyenne. Lorsque vous allez dans un magasin ou bien au grand marché, si vous ne savez pas lire, il faudra faire appel à quelqu'un qui sait lire. Tu dis, pardon, il faut me voir qu'est-ce qui est écrit sur ça là. C'est très important. Donc, c'est la vigilance maintenant là. Les autres, c'est les profits qu'ils veulent. C'est pourquoi ils baissent les prix des produits. Donc, à nous d'être vigilants pour pouvoir les contrecarrer. Les boîtes de conserve, c'est-à-dire les tomates, les sardines, les plichards, lorsqu'elles sont avariées, le couvercle est bombé. Elle n'est plus plane. L'année passée, j'étais au marché, j'ai un commerçant, j'ai eu à faire des achats. C'est arrivé à la maison que j'ai constaté, il y avait un dépassement et les boîtes étaient bombées. Automatiquement, j'ai retourné les produits et je l'ai mis en garde. J'ai dit, il faut faire sortir ceci, il ne faut plus vendre ça là. C'est déjà gâté, c'est périmé. Il m'a compris, il a arrangé ça. Donc, que ce soit le lait, le pilchard et autres, c'est la même remarque. Les boîtes sont bombées. Quelles sont les conséquences de la consommation des produits avariés sur la santé humaine? El Hadji Amidou Ndiaye explique quelques risques qui peuvent découler de la consommation de ces produits. Amidou Ndiaye se veut plus précis, on l'écoute. Ces produits avariés, tout d'abord, il y a une maladie que ça provoque. C'est ça qu'on appelle le botulisme. C'est un poison. Lorsque vous mangez ça, là, vraiment, ça vous crée un désordre digestif. Vous allez commencer par vomir. Parce que non seulement les produits conservateurs de ces sardines et autres là ne sont pas sans danger. Il y a toujours une limite. Lorsque la limite est dépassée, n'est-ce pas, ça crée un autre problème. Le botulisme en question, comment peut-on reconnaître ça? La personne va se mettre à vomir, les douleurs abdominales, le vertige. C'est-à-dire, la personne ne se sent pas bien, quoi, en définitive. Vous voyez, là, si elle se souvient, elle sera, j'ai mangé quelque chose d'anormal. Automatiquement, elle doit se rendre à l'hôpital. Vous voyez, tout d'abord, c'est des produits à l'état normal et ont un prix. Mais dès que la période de péremption arrive, les gens cassent les prix. C'est ça qu'on appelle banjo. Ils ont une clochette là qui sont en train de balancer de gauche à droite pour faire appel aux gens. Vous-même, vous serez étonné. Quelque chose qu'on vend à 250, on va vendre à 100 francs, 150. Donc, il faut que les populations soient vigilantes. Il ne faut pas te créer la maladie avec ton argent. D'où la vigilance et de nos consommateurs. À qui la faute si ces produits avariés circulent sur le marché? Notre source pointe du doigt les autorités locales, plus précisément la police sanitaire. Il adresse par ailleurs un message aux autorités et appelle la population à la vigilance. Amidou Ndiaye, qu'on écoute. Si ces produits circulent anarchiquement, c'est que au niveau de nos autorités ou bien au niveau de la commune, il n'y a pas une police sanitaire. En principe, il devait y avoir une police sanitaire qui chaque fois, n'est-ce pas, les jours de marché, elle doit aller contrôler comment sont les produits consommables que nous mangeons. Donc, moi je crois que la faute revient à la police sanitaire. Une commune doit avoir une police sanitaire organisée qui chaque fois, surtout pendant les veilles de fête, doit encadrer le marché, vérifier les choses. Parce que, comme je l'ai toujours dit, c'est le profit que les commerçants veulent. Ils déversent dans le marché les invendus. Tout ce qui n'est pas vendu, on casse les prix et on les vend. Alors que ce n'est pas sans conséquence. Tu vois, moi, j'appelle l'attention de nos autorités à veiller à la santé de nos populations. Donc, si cette police sanitaire n'existait pas, il faut la créer. Moi, je sais de quoi je parle. Je suis de la santé. C'est cette police-là qui ne fait pas son travail. Je sais que ça existe. Donc, j'invite cette police sanitaire à prendre ses responsabilités. Donc, contrôler. Il faut qu'on mange qualité et non quantité. Donc, moi, j'invite la police sanitaire à se remettre en cause pour faire le travail désormais. Sur ce message d'Amidou Ndiaye, nous marquons une courte pause. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio. Bientôt les fêtes de fin d'année, c'est une période où les jeunes filles sont en promo. Elles développent des nouvelles techniques douteuses pour se procurer de l'argent pour célébrer les festivités. Parmi ces pratiques, certaines n'hésitent pas de manipuler leurs partenaires pour des relations non protégées avant de les accuser plus tard d'une grossesse et réclament assez d'argent pour sauter la grossesse. Voici les témoignages que nous vous proposons.
Cette technique date de très longtemps. J'avais une copine qui sortait avec un gars. Tout moment qu'elle avait besoin d'argent, je pense que le gars n'arrivait pas à la satisfaire. Et le gars avait vraiment des moyens. C'est pas qu'il n'en avait pas. Et elle a mis ce système pour pouvoir bien escroquer le gars. Après quelques jours, ils ont eu un rapport non protégé et suite à cela, elle a dit au gars qu'elle est enceinte. Elle disait que non, que ça a échoué, l'avortement n'a pas marché, elle prenait des 40, des 50. En tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé. Les fêtes de fin d'année, nos filles s'accaparer de ceux qui n'ont pas sa capacité. C'est ça qui pousse d'autres à aller prendre des amis et coucher avec ses amis et qui des fois cause de grossesse. Ces femmes vont ailleurs pour appeler le monsieur qui a couché avec elle, lui dit que je suis tombée enceinte. Il s'avérait que ça peut être vrai ou non. Là maintenant c'est pour anarquer et on va te dire envoie 50 000 francs, envoie 100 000 francs, il y a ci, il y a ça pour ma grossesse. Aux jeunes filles et aux jeunes garçons en même. Les rapports sexuels non protégés sont très dangereux dans une relation qui ne date pas longtemps. C'est pourquoi notre témoin prodigue les conseils que voici aux jeunes filles et aux jeunes garçons. On l'écoute. Je dirais quand même à ces jeunes garçons de faire beaucoup attention. C'est vrai, ça existe. Et quand ça vous arrive, c'est de prendre votre responsabilité. Et une relation qui n'a pas encore 6 mois, je ne pense pas que vous fassiez du sexe avec une jeune fille où la relation n'a pas 6 mois sans vous protéger. Donc moi, ce que je peux dire, c'est de vous protéger. Et si vous pensez aller jusqu'au mariage avec cette dernière, c'est de l'expérimenter pendant 6 mois. Donc après 6 mois, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Parce que non seulement qu'il y a les grossesses, il y a aussi des maladies que vous pouvez contacter à travers ces rapports sexuels. Quand ça vous arrive, trouvez au moins une lappe de temps, amenez cette fille à l'hôpital, fassiez des tests ensemble et là vous serez convaincus quand même que c'est vrai, cette grossesse existe. Et concernant ces filles qui le fassent, et vraiment je n'approuve pas, c'est pas une bonne idée de rencontrer une personne dans 1 mois ou dans 2 mois, vous vous livrez à la personne sans vous protéger, sans demander à ce dernier de se protéger. Je pense que c'est grave. Elles ne saisissent pas la gravité de la situation. Donc, je dirais à ces sœurs-là que de faire beaucoup attention. Il y a assez de maladies qui circulent aujourd'hui. Peut-être que c'est même une grossesse, mais qu'elles ignorent. Et ça peut devenir une réalité. Parce que déjà, à partir de 2 semaines, elles vont penser que c'est du blague. Elles vont, tourner autour. Mais sans savoir que c'est une réalité. Vous l'aurez sans doute remarqué, il n'est pas rare de constater que certaines personnes, dans l'attribution du prénom de leur nourrisson, optent pour le choix du prénom de leurs parents défunts. La pratique s'observe généralement chez les Yoruba, Nago et autres. Que comprendre d'une telle pratique et quelle est sa signification en langue Yoruba? Nous avons posé la question à une personne âgée, sur place ici à Malanville, Grégoire Achadé, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Nous explique ce qui suit, extrait de ses propos. C'est une affaire très simple, très banale. En milieu de Nago, si c'est le père qui décède et qu'après son décès, tu mets un enfant garçon au monde, tu lui donnes Baba Tondé. Donc c'est le retour du père. Et si c'est la maman qui décède, il y a retour aussi de la mère. Mais pas forcément. Certaines personnes ne pratiquent pas ça. Beaucoup d'ailleurs ne prennent pas ça en considération. C'est pour se souvenir de la disparition de ces derniers. Une fois que la femme sait que c'est lui ma couverture. Donc le nom que le père donne à l'enfant, c'est ça que la maman aussi doit appliquer. Pas aller chercher un autre nom bien. Non. Et c'est ça qui doit se figurer sur l'acte de naissance de l'enfant. Après l'attribution du prénom des parents au nouveau-né, il donne un surnom à ce dernier et c'est par ce surnom que généralement cet enfant est appelé, qui est un signe d'amour et de respect pour les parents défunts. Extrait des propos de Grégoire Achadé. Il y a d'autres qui donnent le nom, directement son nom à l'enfant, le nom de la maman à l'enfant. On peut ne pas l'appeler par ce nom-là et lui donner un autre nom dans la famille. C'est-à-dire, c'est un respect au défunt. C'est un respect. Puisque de nos jours, nous avons vu, par exemple, chez
les Nigériens, par exemple, même si elle n'est pas décédée, c'est le nom de leur mère. Si c'est une fille, c'est le nom de la femme qu'on donne au nouveau-né. Mais chez nous, c'est pas ça. Si tu veux, tu peux lui donner. Tu peux lui donner le nom. Mais bon, l'appeler comme ça, là, non. On n'appelle pas. C'est comme si tu es en train d'appeler ta maman ou bien oui, ton papa. Je sais pas, moi, j'ai attribué le nom de ma maman à ma fille. Et Yabo. Et c'est avec ce nom-là que les gens l'appellent. En tout cas, si on donne le nom pour se mémoriser, pour se rappeler de celui qui est parti. On installe à présent la revue de presse nationale, une présentation de Lukman Woroukiou. Suivez la revue de presse sur Souta FM. Amis de la plume et du papier, mesdames, messieurs, bonjour. Dans l'actualité ce mardi, démarrons avec l'affaire Philippe Oundéyon. Plusieurs journaux rapportent la comparution hier de l'ex-directeur général de la police nationale devant la criette. Fraternité d'Aïbi Info, Soleil Levant, le grand jury, la cloche, l'informateur quotidien, l'observateur, l'emblème du jour et surtout Matin Libre rapporte qu'hier lundi, l'ancien directeur général de la police nationale était devant les juges de la criette. Arrêté mercredi 13 novembre et placé en détention provisoire jeudi 14 novembre 2024, Louis-Philippe Oundéyon a donc comparu hier, font savoir les publications. Pour cette première audience, souligne Matin Libre, les avocats de Louis-Philippe Oundéyon ont formulé une demande de nullité à propos des conditions d'interpellation de l'ex-directeur général de la police nationale. Oui, retient également quotidien l'Observateur. Dans le procès de Louis-Philippe Oundéyon, la défense souligne des exceptions. Le journal Fraternité n'en dira pas le contraire lorsqu'il écrit que la régularité de la procédure est contestée par la défense. La Cour a donc décidé, d'après les confrères, de renvoyer le dossier au 27 janvier 2025. Se confiant à Habib Radio, Maître Abiba Touré, cité par Matin Libre, évoque la vacuité du dossier. À se dire, il ne devrait même pas avoir d'audience du fait que son client, rapporte le Canard, n'a commis aucun crime ou délit. On doit pouvoir critiquer sans courir la prison, déclare l'avocate et cité en gros titre par le Canard. En tout cas, termine d'Aïbi Info, le procès de l'ex-patron des flics est reporté. Oui, conclut le grand jury, le procès de l'ex-DGPN Philippe Oundéyon est renvoyé à l'année prochaine. En attendant l'année prochaine, ainsi dans la suite, le pays émergent nous amène à Sinandé. Là-bas, renseigne le quotidien, le vent de destitution souffle sur la mairie. Pour s'en convaincre, le quotidien souligne qu'une session est convoquée pour vendredi prochain et l'ordre du jour porte sur la destitution des deux adjoints au maire. Selon la publication, le premier adjoint et le deuxième adjoint au maire de Sinandé ainsi que le chef d'arrondissement sont menacés de destitution. La demande de destitution a été formulée par 11 autres conseillers communaux qui ont réclamé un vote de défiance contre ces élus jugés responsables du dysfonctionnement au sein de l'administration locale. Pendant ce temps, dans le reste, en pêle-mêle, Dynamise Info rapporte la déception de Daniel Eda de la situation réservée aux employés des chantiers à travers le pays. Récemment sur le terrain pour visiter les chantiers ouverts par le gouvernement de la rupture et échanger avec les différentes catégories de personnes impliquées dans les projets qui gravitent autour des travaux en cours dans le pays, Daniel Eda, renseigne le journal, a fait un constat à la fois reluisant et triste. Traitement salarial sur les chantiers à travers le pays. Déçu de la situation réservée aux employés, Daniel Eda propose, rapporte en manchette le journal qui en publie les détails. Éveil Info pour sa part rapporte l'Assemblée générale ordinaire du réseau des agronomes formés dans les lycées techniques et agricoles du Bénin. Lors de cette Assemblée générale, le réseau a lancé un appel pressant. L'enjeu est de soutenir l'insertion des jeunes diplômés agricoles et promouvoir le développement agricole durable, indique le quotidien qui fait savoir que le projet phare 2025-2030 se positionne comme la clé d'une agriculture moderne et inclusive. Effet divers pour finir, le gardien des cimetières musulmans et chrétiens de Parakou a été interpellé samedi dernier, informe Matin Libre.
Il serait impliqué dans un présumé trafic d'organes humains. Le journal rapporte que selon le Paraguay, les forces de l'ordre ont mené une opération qui a permis de mettre le sieur Ousmane, gardien de cimetière, aux arrêts. Il est actuellement en garde à vue au commissariat de Tofo pour un interrogatoire, révèle le quotidien. Sans commentaire, ainsi va, mesdames et messieurs, pour l'essentiel de l'actualité tel que traité par les publications ce mardi. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. À demain. C'était la revue de presse sur Souta FM. Ainsi se referme également cette session de l'information. Merci de nous avoir suivis. À l'édition, il s'appelle Inoussa Karim, aux manipulations techniques Aboubakar Doko, Ousmane Tinola pour la présentation. C'est mon nom. Bonne journée à chacun et à tous. C'était Sota Midi Magazine, le rendez-vous informatif de la